Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire l'installation d'un serveur SQL 2016. Donc nous allons voir un peu tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'installation d'un serveur SQL, mais nous allons aussi voir ensemble comment installer les outils d'administration, l'ouverture de pare-feu et bien sûr pour finir l'autorisation de notre serveur SQL sur le réseau. Donc la première étape, ça va être effectivement d'installer notre serveur SQL. Pour ça, je suis sur un serveur Windows 2016. Et on va lancer simplement le CD. Et sur le CD, on va lui dire installe le SQL. On approuve la licence d'utilisation. On peut, si l'on veut, vérifier auprès de Windows Update pour voir est-ce qu'il y a eu des mises à jour en ce moment. Si vous êtes en production, je vous conseille fortement de le faire. Alors bien sûr, toute la vidéo a été mise en accéléré, parce que sinon ça serait vraiment trop long, puisque l'installation m'a pris à peu près 3/4 d'heure. C'est parti pour l'installation en tant que telle. Il a fait les vérifications, les prérequis sont bien là. On va pouvoir choisir c'est quoi les fonctionnalités qui nous intéressent. Dans mon cas, j'ai uniquement choisi le SQL Server. Ici, nous allons pouvoir mettre le nom de l'instance si on voulait choisir une instance différente ou une instance nommée. Et ici, on va pouvoir sélectionner c'est quoi les comptes de service pour lesquels le service SQL va fonctionner. Dans mon cas, j'ai déjà créé dans mon Active Directory un compte de service qui s'appelle SVC SQL. Selon les bonnes pratiques, on devrait avoir un compte de service différent pour chacun des services SQL. Et après, nous choisissons la collation que nous souhaitons utiliser. Alors on remarquera tout simplement que j'avais un SQL en anglais et le problème de résolution des problèmes qu'il y avait avant, c'est-à-dire quand vous aviez un Windows en français, il fallait absolument changer, avoir un SQL en français et ça posait souvent des problèmes, il fallait faire des modifications, ça arrivait surtout au Canada, en France beaucoup moins, maintenant ça a l'air d'être réglé. Et pour finir, on va choisir simplement les permissions, donc qui va être administrateur et où vont être les fichiers du SQL. Donc nos bases de données, on va les mettre où? Pour ça, j'ai 4 répertoires. Ça va être où sont les bases de données, où sont les fichiers temporaires, où sont les logs et les backups. On peut voir ici, moi dans mon laboratoire, j'ai tout mis sur un seul disque dur, mais selon Microsoft, il est toujours recommandé pour avoir vraiment les meilleures performances d'avoir le tout sur des disques durs différents. Ici, je choisis où vont être mes logs. Et mes backups.
et l'emplacement ici de mes fichiers temporaires, mes bases de données temporaires. Par défaut, il va toujours à l'emplacement où est installé le SQL. Encore une fois, je vous conseille de le mettre ailleurs. Et il ne nous reste plus qu'à installer notre serveur SQL. Voilà, notre service est installé. Nous allons pouvoir maintenant installer les outils d'administration. Alors, dans mon cas ici, encore une fois, parce que j'étais dans un laboratoire, j'ai installé le tout sur le serveur SQL. Il n'est jamais vraiment recommandé de le faire. Je vous conseille fortement de les télécharger et de l'installer sur le Windows, sur le poste de travail qui va être utilisé pour gérer notre service, notre serveur SQL. Donc on peut aller les télécharger directement sur le site de Microsoft. C'est un peu lourd dedans. Donc ça prend un certain temps. On est proche du 1 gig. Lui aussi, son installation prend énormément de temps. On parle encore une fois d'une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure. Une fois qu'on a installé le tout, il va falloir créer des règles de pare-feu Windows afin que notre service SQL puisse communiquer. Donc j'utilise le pare-feu, les règles de pare-feu Windows. Alors là, on a deux choix possibles. Soit on utilise des ports, notre SQL va utiliser des ports statiques ou des ports dynamiques. Par défaut, ça va être un port statique. Dans ce cas-là, je vais simplement ouvrir le port, par défaut le 1433. C'est une règle de pare-feu toute simple. Je choisis où vont s'appliquer les règles, si je suis dans un domaine privé ou tout simplement public. Ou la deuxième chose, alors c'est l'un ou l'autre, on n'est pas obligé de faire les deux. Donc dans ce cas-là, si j'utilise des ports dynamiques, je vais simplement autoriser l'exécutable MS SQL à ne pas être bloqué par le pare-feu. Donc je vais dans mon C, Programme File, SQL, MS SQL 13, MS SQL, bin, et je sélectionne SQL Server.exe. Encore une fois, je choisis le profil et le nom de la règle de pare-feu. Maintenant, la dernière étape, il va falloir autoriser les connexions à notre serveur SQL à travers le réseau. Donc pour ça, je vais dans le SQL Management. Je vais sélectionner SQL Server Network Configuration. Les protocoles utilisés, par défaut ça va être TCP/IP. On voit qu'il est activé, effectivement, mais pas selon l'adresse IP. Donc si notre serveur a plusieurs adresses IP, il va falloir l'activer pour les adresses IP nécessaires. Je fais les autorisations et il ne me reste plus qu'à redémarrer le service SQL. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à revenir régulièrement sur ma chaîne afin d'en voir d'autres.